Lucille Paul-Chevance qui est avec nous, elle a sorti un super livre qui s'appelle L'enfant de la source qu'on vous partage à chaque fois sur la page Instagram du Vacher Time. Pourquoi ? Parce que ça peut être un super cadeau de Noël, ça par exemple. Lucille, elle est avec nous pour parler du bonheur aujourd'hui. Bonjour Lucille. Bonjour tout le monde. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. À votre avis, qu'est-ce qui nous rend heureux ? Quels sont les paramètres dans notre vie qui nous rend heureux ? J'ai l'impression que c'est d'être utile aux autres, de voir qu'on apporte quelque chose aux autres. Pas mal. Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas la famille ? Ouais. Oui, et même en-delà de la famille, il y a la génétique. Ce qui ce qui influence notre relation au bonheur, notre capacité au bonheur, c'est notre génétique. À votre avis, à combien de pourcents notre génétique, papa, maman et au-dessus, influence notre bonheur, notre capacité à être heureux ? Je sais pas si on en avait pas parlé une fois, mais vu que je suis nul en mémoire, je me souviens plus du chiffre, mais c'était un truc grand, je pense 60%, quelque chose comme ça, non ? Pas loin, 50%. D'accord, 50%. Donc si papa et maman ont une capacité au bonheur importante, vous êtes largement influencés. D'accord. Qu'est-ce qui participe autrement à notre bonheur ? Les 50% qui restent, à votre avis, à quoi ? Ça doit être le confort matériel, est-ce qu'on a à manger, un toit, etc., non ? Alors, voilà, la vie extérieure, confort matériel, à votre avis, ça participe à combien de pourcents ? 5 ? Ouais. Je crois que c'était pas énorme. Pas loin du tout. On voit que vous êtes déjà informé sur le sujet, c'est 10%. Ah, t'as essayé de nous piéger, hein ? J'essayais de voir si vous aviez déjà l'info de par exemple, les cadeaux de Noël grandement et majoritairement inutiles vont participer à 10% du bonheur de vos enfants. Oui, mais alors attends, Lucie. C'est dérisoire. Parce que moi, du coup, en fait, il y a une différence entre recevoir des cadeaux de Noël, mais moi, en offrir, ça me rend hyper heureuse, par exemple. Bah là, on va tomber sur les 40% qui restent. D'accord. Donc 50% de génétique, 10% d'extérieur. Ouais. Et quand je parle de l'extérieur, ça va être les cadeaux, ça va être la voiture, ça va être la maison dans laquelle vous habitez, ça va être vos robes, vos chemises, etc. Tout ce qu'on veut. Et aussi votre travail. Votre travail ne participe qu'à 10% de votre bonheur. Si vous êtes malheureux et que vous changez de travail, ça ne change pas rien à votre bonheur. Ouais, d'accord ? C'est votre capacité à être heureux là où vous êtes, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne, qui va vous permettre d'être heureux dans votre travail. Mais c'est pas le travail en lui-même. D'où des gens qui ont un métier dans lequel ils s'épanouissent pas forcément, mais qui ont l'air hyper heureux parce que justement ils se nourrissent autrement. Et à l'inverse, des gens qui ont l'air de faire un métier de rêve et qui se plaignent tout le temps, qui ont l'air dépressifs. Et on dit mais attends, t'as tout pour être heureux, Francis. Parce qu'en fait, je pense qu'on justement on n'a pas ces proportions en tête. Parce que ce qui nous rend heureux, c'est d'être impliqué dans une tâche qui a du sens pour nous. D'accord. Ça, c'est un des paramètres de ce qui nous rend heureux. En effet, c'est ce que tu dis, Anso, faire plaisir, aider les autres, se nourrir du relationnel. Ouais. Donc ça, c'est un autre paramètre de ce qui nous rend heureux. Et dans les 40%, il y a aussi la relation à nous-mêmes. Donc plus nous travaillons sur nos peurs, nos frustrations, nos restrictions, plus on va améliorer sa relation au bonheur et au bien-être. Donc ces 40%-là, on a une action dessus. D'accord ? Ça explique donc du coup plus vous interagissez dans des relations saines, joyeuses que faites-vous au Vacher. Moi, je vous ai vu en dehors de la caméra et je vois bien que vous êtes dans des relations saines, constructives, sympathiques, de soutien. Il n'y a vraiment pas de peau de banane en dehors de, dehors de l'antenne. Je peux l'affirmer, je l'ai vu. Ou alors vous avez caché des choses intentionnellement. En vérité, vous médisez les uns des autres. Non, et ça vous rend profondément heureux. Plus, comme vous êtes dans une activité qui a du sens pour vous, vous défendez des valeurs écologiques, sociales, de relations, de connaissance de soi, ça contribue à votre bonheur d'une manière extrêmement importante. Et ce que tu disais, Anne-Sophie, ce qui rend heureux, c'est en effet le don à l'autre et c'est l'implication dans des activités qui vont être complètement bénévoles et gratuites. Si vous faites un cadeau en attendant de quelque chose, ça vous apporte aucun bonheur. D'accord ? Donc tous ces paramètres-là, ça vous permet d'être heureux. Il y a même du jugement des fois de putain la gueule qu'elle a tirée Corinne avec le cadeau que j'ai offert, quand même 60 €, 70 quand même chez Nature et Découverte. Et l'autre elle fait quoi ? Elle regarde, elle fait ah ouais c'est sympa, putain mais la prochaine fois c'est mon poids dans la gueule Corinne. Bon mais si Noël ça doit être ça, peut-être sauter la fête et rester chez vous devant la télé. Lucille, tu nous as détaillé justement comment résumer ça là, je suis parti dans une phrase. Quel était le bonheur, enfin comment on pouvait comment ça fonctionne, qu'est-ce qui permet d'être plus heureux. Est-ce que vous voulez une petite clé, un outil pour vous aider à augmenter votre niveau de bonheur? Ça peut être pas mal quand même. En plus c'est du lourd, c'est Tal Ben-Shahar qui enseigne la psychologie positive à Harvard qui recommande ça s'appelle un cahier de gratitude, ça marche très
très bien, c'est tout simple. Vous achetez un petit cahier sur lequel vous écrivez soit le matin, le midi, le soir, quand vous voulez, 5 raisons pour lesquelles vous vous réjouissez. Et ça peut être que vos enfants soient en bonne santé, que vous ayez un toit sur votre maison. Si vous faites ça tous les jours pendant 3 semaines, 1 mois, ça demande un rituel et ça demande de le faire vraiment de manière régulière. Vous allez augmenter, vous allez agir sur les 40% dont on a parlé. On a parlé d'investissement dans les relations aux autres. Le cahier de gratitude, ça monte votre niveau d'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être. Ça permet de poser votre attention sur ce qui va bien dans votre vie. Donc vous allez commencer à reprogrammer votre cerveau et vous allez voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et il faut écrire à la main. Parce que c'est pas les mêmes connexions entre votre main et votre cerveau qu'avec un clavier d'ordinateur, d'accord? Donc petit cahier et vous écrivez ça à la main tous les jours. J'ai fait une petite vidéo et vous pouvez regarder ça, ça va vous donner les détails. La dernière fois que j'ai écrit à la main, c'était pour écrire jeudi 16 septembre et j'étais en 6e. Mais ok, on va essayer quoi, on va réessayer. D'accord. On va combattre les dernières idées reçues sur le bonheur. À votre avis, quelles sont les situations qui sont censées vous apporter du bonheur et où ce n'est pas vrai? Normalement, c'est quand on a, par exemple, beaucoup d'argent. Genre, je gagne demain à la loterie, je gagne 3 millions d'euros. Normalement, je devrais être hyper heureux. En fait, peut-être quand on a beaucoup de tout. Il y a des études qui sont faites sur des personnes qui ont gagné au loto et d'autres personnes qui ont un accident qui les ont mis en chaise roulante. 3 ans plus tard, ces 2 catégories de personnes avaient très exactement le même niveau de bonheur. Donc on est bien d'accord, on est sur les 10% extérieurs. D'accord ? Donc ça n'impacte très peu votre bonheur. Donc l'argent, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est censé nous rendre heureux ? Alors c'est vrai qu'on parle tout le temps de la thune, c'est la possession de trucs quoi. Notre look peut-être, enfin tu vois l'image qu'on peut peut-être donner aux autres. La beauté, les gens beaux sont censés être heureux. Ah mais c'est pour ça que je galère dans la vie moi. Mais non justement, c'est une idée fausse. Le physique n'a aucune relation. Moi, j'ai eu en session des mannequins de l'agence Élite qui n'avaient pas un niveau de bonheur plus important alors qu'elles avaient une plastique qui correspondait complètement aux critères. Le 3e paramètre qui est censé nous rendre très heureux, c'est la notoriété. D'accord. Et ça, c'est pareil, il y a suffisamment d'exemples de gens très très connus qui ont fini par se suicider. On le sait très bien. Donc ça n'a rien à voir et ça peut même créer un décalage. Si on part du principe que l'humain nous rend heureux, la notoriété peut vraiment impacter les relations humaines et créer des faux semblants et des distances. Enfin, là, tu nous parles à nous, on est un petit peu les personnes, une des personnalités, on est des personnalités, quoi, préférées des Français, tu le sais, bon voilà, c'était les Z qui le disent, pas nous. Et, on a 40 secondes avant la pub pour, si tu as un autre point à nous donner. Je vous recommande un super bout, oui, le 4e, c'est le sexe. D'accord. Et c'est pareil. Ah oui. Le sexe, si on n'est pas dans une relation profonde, sincère, authentique avec la personne avec qui on fait l'amour, ça n'apporte aucun bonheur. Donc on répète, c'est vraiment l'intégrité, l'investissement. Il y a un très bon bouquin qui parle de ce sujet-là. Ça s'appelle Le bonheur sans illusion de Malène Ridal. Je vous le recommande. C'est très bien. Ça démonte ça. Ça démonte ces idées préconçues et ça vous permet d'aller vers ce qui vous rend heureux et profitez-en et n'achetez pas trop de conneries pour Noël, ça ne sert à rien. On va faire des efforts. Merci pour tout ça Lucille, on te dit à très bientôt. Bisous Lucille. À bientôt. Salut, bonne journée.